Coucou tout le monde, c'est Jody des Livres de la Crypte et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Je vous ai demandé sur Insta un peu des suggestions de vidéos qui vous fera envie et vous avez été quasi la totalité à me répondre des tops. Ça vous intéresserait que je fasse des tops, que ce soit sur des auteurs ou sur des thèmes particuliers dans la littérature horrifique. Et du coup je trouve ça trop cool, donc ouais. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt, c'était une trop bonne idée, donc merci à vous. Et en premier top, du coup aujourd'hui on va se lancer dans un top assez difficile à élaborer. On va faire un top 10 des Stephen King ou des Stephen King. Voilà, cessons ce débat, ok. Normalement c'est Stephen King, mais voilà, je sais qu'il y a des Français qui kiffent dire encore Stephen, donc cessons ce débat, d'accord. On va se lancer tout de suite, ok. On va se lancer tout de suite. Alors avant de se lancer, non. J'avais envie de vous dire, là le top que je vais vous faire, vous n'allez pas forcément voir les titres auxquels vous vous attendez le plus. Pourquoi ? Parce que il y a certains King que je n'ai pas encore lus. Il y en a d'autres qui m'intimident pas mal. Je pense à ça, Le Fléau, je n'ai lu que le premier tome par exemple parce que c'est un pavé César, donc ça m'intimide un petit peu. Dom que je n'ai pas lu. Enfin, il y a pas mal de Stephen King que je n'ai pas lu parce qu'il m'intimide. Et il y en a d'autres que je n'ai pas lus tout simplement puisque voilà, ils sont à venir mais je ne les ai pas encore lus. Donc vous allez peut-être pas voir les titres que vous attendez le plus, mais bon, c'est mes préférences, c'est mes petits préférés, donc voilà, c'est un top vraiment subjectif. Donc on va se lancer tout de suite. Le premier que j'ai décidé d'intégrer à ce top, évidemment, vous le savez, vous l'attendez celui-ci, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, ça va être Marche ou crève. Marche ou crève, c'est mon Stephen King préféré, je pense, c'est le préféré que j'ai, c'est vraiment, voilà, si je devais en choisir qu'un, je pense que je prendrais Marche ou crève. Ce n'est pas du fantastique, ici on est plutôt dans du thriller. On va raconter l'histoire de Garati. Garati, c'est un jeune homme dans la fleur de l'âge, c'est un jeune quoi. Et il va se lancer dans un défi, participer à la Grande Marche aux États-Unis. La Grande Marche, ça va être une tradition, tous les ans on organise la Grande Marche. Des jeunes, des moins jeunes, de tout, voilà, se lancent dans cette Grande Marche, exclusivement des hommes. Ils vont se lancer dans cette Grande Marche. Et du coup, leur objectif, c'est de terminer cette marche en dernier. Sauf qu'on est quand même dans un King. Hein. Ce serait un petit peu mignon si c'était juste une grande marche et une compétition où le meilleur gagne. Puisqu'ici, dans cette grande marche, vous avez une allure minimum à respecter. Vous ne pouvez pas vous arrêter sous peine de vous faire tirer dessus. Donc en gros, finalement, c'est le dernier qui marche qui est encore en vie. Hein. Donc c'est très particulier. C'est pas très ragoûtant non plus puisque du coup les participants de cette marche ne peuvent pas faire leurs besoins sans s'arrêter, donc c'est assez particulier. Et en fait on suit tous les personnages de cette grande marche, on finit par s'attacher à eux et moi c'est un récit que j'ai adoré quoi, j'ai vraiment adoré parce que il y a des gens que vous n'avez pas envie de voir mourir, que vous allez voir mourir, d'autres gens que vous n'aimez pas mais qui vont rester jusqu'au bout, etc. Donc c'est très particulier comme récit et Stephen King est très fort dans ce récit puisqu'en fait il nous fait nous attacher très fort à ces personnages et moi c'est le Stephen King que je préfère. Je l'ai trouvé excellent du début à la fin, donc voilà, c'est vraiment mon Stephen King préféré. Le deuxième Stephen King que j'ai envie de vous présenter, ça va être La peau sur les os. Là aussi c'est un de mes King préférés. Dans La peau sur les os, donc regardez, oui c'est magnifique, c'est les collections de King que j'ai, c'est ces belles éditions avec la main, voilà, c'est de très belles éditions. Et donc du coup, La peau sur les os, c'est un de mes King préférés. Qu'est-ce que ça raconte La peau sur les os ? La peau sur les os, c'est l'histoire d'un homme qui, alors que sa femme lui fait une gâterie au volant, écrase malencontreusement une femme qui est gypsy, enfin c'est ce qu'on appelle une gitane, et donc du coup suite à cet accident, cet homme-là va finir devant les tribunaux, vous vous en doutez, mais ce n'est pas tout, puisque la famille de celle qui s'est fait écraser est un petit peu dans la magie noire, et du coup elle va jeter un sort à cet homme, sort qui va lui faire perdre du poids inexorablement. Voilà, donc cet homme est condamné à perdre du poids inexorablement jusqu'à sa mort certaine, hein, vous vous en doutez. Et c'est très intéressant. Enfin, moi j'ai adoré ce récit. La fin est géniale. Enfin, j'ai adoré ce récit. Et ce que j'ai aimé dans ce récit, c'est que le personnage principal,
c'est pas un personnage qu'on admire ou qu'on aime particulièrement. Voilà, on est vraiment dans un Stephen King. Stephen King crée ses personnages avec toujours un petit peu d'ambivalence et c'est jamais vraiment des personnages parfaits, voilà, qu'on retrouve dans les King. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Et ce que j'ai trouvé génial dans celui-là, c'est que chaque chapitre porte le nom du poids qu'il fait à l'instant T. Je vous montre juste le deuxième chapitre, voilà, 110 kilos. Et en fait, chaque chapitre montre l'évolution de son poids. Donc, à chaque chapitre, on a un poids différent. Et donc, du coup, on va suivre la descente aux enfers de cet homme qui est sous le joug d'un mauvais sort et qui va essayer de s'en sortir sans mourir, tout simplement. Et j'ai trouvé ça juste génial. Voilà, c'est un très très bon King. Que ce soit Marche ou Crève ou celui-ci, voilà, je vous précise, moi, comme je vous l'ai déjà dit dans une vidéo, j'aime les Kings qui vont dans le tas direct, où on s'ennuie pas, où ça part, etc. Parce que King, des fois, peut être assez lent dans ses récits. Là, dans celui-ci ou dans Marche ou Crève, ce n'est absolument pas le cas. Et c'est pour ça que ça fait partie de mes préférés. Moi, j'aime quand King rentre dans le vif du sujet, que c'est assez punch, quoi. Ensuite, le troisième que j'avais envie de vous présenter, ça va être La petite fille qui aimait Tom Gordon. Donc, La petite fille qui aimait Tom Gordon, c'est là aussi un thriller. Donc pour La peau sur les os, on était dans du fantastique. Marche ou Crève, un thriller. La petite fille qui aimait Tom Gordon, c'est aussi ce qu'on pourrait qualifier de thriller. C'est l'histoire d'une famille qui va partir dans les Appalaches en randonnée. La mère et le fils passent leur temps à s'embrouiller et ils vont partir avec la petite sœur qui s'appelle Trisha. Cette petite sœur, alors qu'ils sont en randonnée et que la mère et le fils n'arrêtent pas de s'embrouiller, elle va en avoir hyper marre et du coup elle va se mettre sur le bas-côté pour faire pipi sans prévenir sa mère ni son frère. Et du coup elle va se perdre dans la forêt. Voilà, elle va se perdre dans la forêt et elle va se perdre en pleine montagne. Et elle va se retrouver toute seule avec son sac à dos, à peine quelques vivres, une radio. Elle va se retrouver toute seule dans les bois, livrée à elle-même en fait, et elle va essayer de s'en sortir, de survivre et de garder espoir surtout, alors que son esprit en fait quelque part va dériver dans la folie au fur et à mesure de ce récit, puisqu'elle est toute seule dans le noir et elle se sent menacée par une force obscure dans les bois. Donc c'est une histoire que j'ai adorée, là aussi très très punch, voilà, c'est un petit King. Très très rapide, très très punch. J'ai adoré ce récit, je l'ai trouvé juste génial. On rentre dans la tête d'une petite fille perdue, démunie, qui sait pas comment elle va s'en sortir. Et là aussi, j'ai trouvé la fin très satisfaisante, donc vraiment un très très bon King. Ensuite, un King que j'avais envie de vous présenter, pourquoi ? Parce que Salem, c'est le premier King que j'ai lu. Voilà, c'est le tout premier King que j'ai lu quand j'étais plus jeune. Et c'est un King, voilà, j'en garderai toujours un excellent souvenir puisque c'est ce qui m'a fait découvrir la plume de King et c'est ce qui m'a fait l'aimer. Donc j'en garderai toujours un excellent souvenir. Salem, c'est une histoire de vampire. Alors il faut vraiment que je le relise celui-là parce que ça fait très longtemps que je l'ai pas lu, mais je sais que je l'avais adoré. Si je dis pas de bêtises, en fait, on va conter l'histoire d'une petite bourgade américaine. Cette petite bourgade, en fait, elle est tranquille, voilà. Comme vous le savez, King, il aime raconter la vie lambda des Américains. Donc lui, il aime bien se lancer dans des histoires un petit peu comme ça. Dans les histoires de King, on est très souvent dans la vie rurale américaine, hein, très très souvent. Et là, c'est le cas. Hein, voilà, on est dans une petite bourgade avec ses petits commerces, voilà, très tranquille. Jusqu'au jour où t'as un mec qui va débarquer en ville. Et ce mec-là, il est un peu chelou. Et il va attirer l'attention sur lui jusqu'à ce qu'on se demande, voilà, si il se passe pas des choses un petit peu étranges à Salem depuis son arrivée. Donc c'est une histoire de vampire, une histoire fantastique que moi j'ai adorée. J'ai un très très bon souvenir de ce récit et je vous le conseille vraiment vivement. Il faut absolument que je le relise parce que là, comme vous le voyez, j'en ai un souvenir très très lointain vu que c'est le premier King que j'ai lu. Là aussi, c'est magnifique. On est encore dans la collection. Avec la main que je trouve absolument incroyable. Et il faut absolument que je relise Salem. Voilà, je me rappelle que c'est une histoire de fantôme dans une bourgade étrange. Et je crois qu'il y a une enquête qui va se démarrer. Enfin, j'en ai un souvenir très très lointain, mais c'était un très bon souvenir de lecture. Ensuite, là, je pense que vous y attendez un peu. Celui-là, c'était un peu sûr qu'il s'y retrouverait. Ça fait partie des incontournables de King, quoi.
ça va être Cimetière. Du coup, Cimetière, ça va raconter l'histoire d'une famille qui va emménager dans une petite bourgade. Ils sont super heureux, voilà, ils arrivent dans cette petite bourgade, c'est le top. Ils ont leur maison. Ils vont faire la connaissance de leur voisin avec qui ils vont tisser des liens d'amitié. Et ce voisin va leur parler de l'existence d'un cimetière indien pas loin de chez eux. Cimetière indien qui aurait des pouvoirs particuliers. Voilà, vous avez compris, vous connaissez tous l'histoire de Cimetière, ça a été adapté en film. De nombreuses fois, d'ailleurs dernièrement, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a eu un nouveau film qui a été adapté, qui est assez loin du roman quand même, donc je vous conseille pas forcément. Je vous conseille de regarder plutôt le premier, mais bon bref. Et donc, on est dans cette histoire de cimetière indien avec des morts qui reviennent à la vie. C'est une histoire très très glauque. Voilà, Cimetière, c'est un King que j'ai trouvé très très glauque. On n'est pas du tout dans des joyeusetés ou dans voilà. Là, c'est très très glauque. Hein. Voilà, c'est du fantastique très glauque. Et j'ai adoré Cimetière. C'est un des meilleurs Stephen King selon moi. Voilà, c'est et là pareil, malgré l'épaisseur du bordel, ça va quand même très très vite. On est quand même dans un récit dynamique. Là aussi, Cimetière, ça fait partie des premiers King que j'ai lus et auxquels je me suis intéressée forcément, puisque bah, c'est un incontournable quoi. Ensuite, un autre King que j'avais envie de présenter, c'est l'Institut. L'Institut, alors là je vous présente en l'occurrence, vous avez compris, un King qui est quand même assez récent, il est sorti, il n'y a pas non plus des pelles de ça, voilà, l'Institut c'est un King qui est assez récent, et j'ai eu un vrai coup de cœur pour cette histoire. Là aussi c'est une histoire très très simple. On raconte l'histoire de Luke Ellis. Luke Ellis, c'est un jeune garçon qui a 12 ans et qui est surdoué. Voilà, il a des résultats absolument exceptionnels pour son âge. Et un beau jour, il se réveille à l'Institut. Il se fait kidnapper. Voilà, il se fait kidnapper dans sa chambre et il se réveille à l'Institut. L'Institut, c'est quoi? C'est un établissement dans lequel se trouvent plusieurs enfants comme lui qui ont des capacités spéciales, qui sont plus intelligents que la norme, voilà, qui ont ces capacités spéciales. Donc il va se retrouver enfermé à l'Institut et il ne connaît pas le sort qui a été réservé à ses parents, il ne sait pas ce qu'il fait là, qu'est-ce qu'ils attendent de lui et de ses camarades. Et il veut à tout prix chercher à s'enfuir puisque vous vous en doutez, ce qui va se passer dans cet établissement est loin d'être rose. Ils vont réaliser des expériences sur ces enfants. Enfin, je vous en dis pas plus. J'ai pas envie de vous spoiler non plus trop. Mais c'est un Stephen King que j'ai trouvé exceptionnel. Voilà, là encore, on est dans du fantastique, une épopée fantastique là pour celui-là par contre, parce qu'on est vraiment dans une aventure. Voilà, on a hâte de savoir la suite, on veut savoir ce qui va se passer avec Luke, qu'est-ce qui va lui arriver. Moi, c'est une histoire dans laquelle j'étais à fond. Je trouve que tous les personnages, là encore, Stephen King, il est très fort pour créer ses personnages. Donc, j'ai juste adoré quoi. J'ai trouvé ça exceptionnel, un très très bon King. En fait, ça m'a fait beaucoup penser à Stranger Things, dans le délire. Puisque voilà, on a des gamins voilà qui essaient de s'en sortir, qui montent des plans entre eux, qui voilà, c'est très très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Voilà, un très très bon King récent, un très très bon King. En plus cette couverture est absolument incroyable, voilà, donc un très très bon King si vous avez envie de le découvrir et de lire un King assez récent aussi. Hein. Ensuite, j'ai à vous présenter Dolores Claiborne. Je vous en ai parlé il y a pas longtemps de celui-là, donc on va pas trop épiloguer dessus. Je vous en ai parlé dans une vidéo puisque je l'ai lu il y a pas longtemps, Dolores Claiborne, et il est rentré du coup dans mon top des Kings. Dans Dolores Claiborne, on va raconter l'histoire d'une femme qui raconte ce qu'il s'est passé le jour de la mort de sa patronne. Donc elle va devoir se justifier du meurtre de sa patronne Vera Donovan. Et en même temps, Dolores va s'expliquer sur le décès de son mari, Joe, qui a disparu le jour d'une éclipse et dans des circonstances très très mystérieuses. Et j'ai adoré ce récit puisque, alors il y a une forme très particulière dans ce récit que moi j'aime beaucoup. C'est-à-dire que cette femme, elle va parler avec son propre langage, elle va s'exprimer comme on s'exprimerait, voilà, nous, de notre façon, si on a envie de raconter un truc, voilà, n'importe à quiconque, quoi. Et elle va raconter ce qu'elle a vécu chez sa patronne, qui n'était pas toujours tendre avec elle, et ce qu'elle a vécu surtout avec son mari, qui était un vrai connard, voilà, il faut le dire ainsi, hein, qui était un vrai connard. Et donc elle va raconter ce qu'elle subissait. Et en fait, quelque part, c'est très particulier parce qu'on est face à une meurtrière, quoi. On est face à une femme qui a commis des crimes et qui, pour autant, on s'attache à elle, quoi. On l'aime bien. C'est un personnage qu'on aime bien parce qu'elle est brute de décoffrage, elle fait pas semblant. Elle est très très directe et c'est un personnage auquel on s'attache. J'ai trouvé que l'histoire était très bien construite.
Là aussi, construction très particulière dans ce récit puisqu'on n'a pas de chapitre. Voilà, dans ce récit, on n'a pas de chapitre, on a son discours du début à la fin. Ce qui est très particulier puisque moi je me rappelle quand je devais m'arrêter dans ma lecture, je ne savais pas tellement où m'arrêter des fois. Donc c'est très très particulier, mais un excellent King que j'ai trop aimé. Je sais qu'il y a un film, paraît-il. Je ne l'ai pas vu, voilà, je ne l'ai pas vu. Avec l'actrice qui joue aussi dans Misery, moi je l'ai pas vu, Dolores Claiborne comme film. Mais il paraît qu'il est excellent, donc il faudra que je le regarde, un de ces quatre, ça peut être sympa. Ensuite, on change de registre. Jusqu'à présent, je vous ai présenté que des romans du King, puisque King est un très bon romancier, voilà. Mais King fait également d'excellentes nouvelles. Et là, j'avais envie de vous présenter mon recueil préféré de Stephen King. Ça va être Nuit Noire, Étoile Morte. Donc c'est mon recueil favori. Dans ce recueil, on a 4 nouvelles. Mais 4 nouvelles qui sont juste trop bien. La première nouvelle, 1922, a été adaptée en film sur Netflix. On va raconter l'histoire d'un fermier du Nebraska qui en fait assassine son épouse avec l'aide de son fils de 14 ans et qui quelque part va se retrouver un petit peu hanté par l'âme de sa femme tuée. Ensuite, on a l'histoire d'une femme qui est écrivain et qui va se faire violer et laisser pour morte sur le bord d'une route. Et cette femme, du coup, elle va décider de se venger. Donc elle va décider de se venger toute seule, voilà, par elle-même, par ses propres moyens. Ensuite, on raconte l'histoire d'un cancéreux en phase terminale qui va passer un pacte avec un vendeur diabolique pour obtenir un supplément de vie. Et enfin, l'histoire d'une femme qui découvre qu'elle vit depuis 20 ans avec un serial killer. Là aussi, histoire qui a été adaptée sur Amazon Prime. Je crois que c'était Un couple modèle. Mais enfin, 4 nouvelles que j'ai adorées, voilà. C'est-à-dire que dans les recueils de King, d'habitude, il va toujours y avoir des nouvelles que j'ai moins appréciées, d'autres que voilà, j'ai plus aimé que d'autres, etc. Dans ce recueil, il n'y a rien à jeter. Voilà, il n'y a rien à jeter, tout est juste excellent. Moi, s'il y avait un recueil du King que je vous conseillerais de lire, c'est celui-là. C'est pour ça que je n'en ai choisi qu'un, parce que pour moi, voilà, c'est le meilleur recueil de nouvelles de Stephen King. Là aussi, je crois qu'il est pas très vieux, celui-là. Hein. Enfin, il me semble pas que ça soit extrêmement vieux, quoi. Oui, voilà, il est de 2010, donc oui, bon, ici, il a quand même 11 ans, quoi. Et parce qu'on est en 2021, donc oui, il a 11 ans. Bon, ça va quand même, mais bon, voilà. C'est pas voilà, on n'est pas dans les vieux King, hein, vous m'avez compris, mais c'est un excellent recueil de nouvelles que je vous conseille. Ensuite, je ne pouvais pas ne pas vous parler de Misery. Misery, là encore, c'est un King que j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça. Hein. Il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un King... Misery, c'est un King qui m'intimidait pas mal puisque c'est assez particulier. Voilà, quand vous ouvrez Misery, c'est un peu particulier. Vous avez des moments qui sont écrits à la machine à écrire, un peu comme ça. Et des alternances, voilà. Et puis regardez cette édition, quoi. Non mais sérieux. Vous avez vu la taille de la police, les gars? Non mais quand j'ai lu Misery, j'avais l'impression que je lisais des putains de pattes de mouche, quoi. Genre, je n'y voyais rien. Genre, mais c'est tout petit. Donc celui-là, autant vous dire que j'ai mis très longtemps à le lire, parce que je voulais pas racheter une édition. Voilà, je voulais lire dans cette édition, et du coup, j'ai mis très longtemps à le lire. Mais j'ai pas regretté. Franchement, j'ai pas regretté. Même si je lisais des pattes de mouche, j'ai pas regretté, parce que c'est une histoire juste excellente. J'avais déjà vu le film avant de lire le livre. Et c'est pour ça aussi, c'est une des raisons aussi qui m'a poussée à attendre avant de le lire, parce que moi, voilà, vous me connaissez, ça l'a fait avec La Servante écarlate. Quand je lis un récit que j'ai déjà vu en film, très souvent, je vais transposer les personnages du film dans le livre. Et du coup, en fait, je vis pas pleinement l'expérience, puisque enfin, voilà quoi. Et donc, du coup, c'est une histoire excellente. Qu'est-ce que ça raconte, Misery? Allons-y. Ne perdons pas non plus notre temps sur des divagations. Misery, ça raconte l'histoire de Paul Sheldon. Paul Sheldon, il va avoir un accident de voiture en plein hiver sur une route enneigée. Et il va se faire sauver alors qu'il est au bord de la mort par une femme qui s'appelle Annie Wilkes. Cette femme, c'est une psychopathe complètement tarée qui va enfermer Paul Sheldon chez elle puisqu'elle est fan de lui, fan de ses écrits, et que elle n'était pas super contente que Paul Sheldon ait buté le personnage principal de son roman. Voilà. Donc, Annie Wilkes, elle va enfermer Paul Sheldon chez lui et elle va exiger qu'il fasse ressusciter son héroïne favorite puisque, voilà, elle n'en est pas très contente. Et Annie Wilkes va droguer Paul Sheldon tous les jours. Elle va le rendre accro à une substance. Elle va le torturer. Elle va lui faire subir des traitements juste ignobles. Si vous avez vu le film, c'est encore pire que dans le film.
Voilà. Il y a une scène du film qui est absolument dégueulasse. Enfin, moi, quand je l'avais vu, ça m'avait fait faire genre un... Ben, dans le livre, c'est encore plus dégueulasse. Voilà. C'est encore plus dégueulasse, sachez-le. Mais c'est un livre qui est juste excellent, puisqu'en fait, on est dans la tête de Paul Sheldon. Voilà. On en revient à ce que je vous ai dit durant tout ce top, c'est que King, il est très très fort pour construire ses personnages. Dans Misery, encore une fois, il est très très fort, quoi. On est dans la tête de Paul Sheldon, on sait ce qu'il ressent, ce qu'il pense, voilà, on vit avec lui son addiction, ce que ça peut provoquer chez lui, et c'est très intéressant puisque là, on aborde un autre des thèmes chouchou un peu du King, c'est-à-dire la relation à l'écriture le thème de l'écrivain en règle générale, donc c'est très très intéressant. Moi, j'ai beaucoup aimé ce récit. Le dernier King que j'ai à vous présenter dans ce top, ça va être Rage. Rage, c'est un King que j'ai lu il y a pas longtemps également, donc là encore on va pas non plus trop s'étaler, mais c'est un de mes Kings préférés désormais. Très très court, voilà, très très court. Rage a été interdit de la vente depuis qu'il a inspiré de nombreuses tueries dans les lycées aux États-Unis. En effet, on a pu retrouver cet ouvrage sur plusieurs fusilleurs en fait, que ce soit dans leur sac, dans leur casier, dans leur chambre, voilà. Donc c'est un livre qui a inspiré pas mal de tueries, tout simplement. Donc c'est un livre qui a été retiré de la vente. Qu'est-ce que ça raconte, Rage ? Rage, c'est une histoire un petit peu de anti-héros. Une histoire d'anti-héros, pourquoi ? On va raconter l'histoire de Charles. Charles, c'est un lycéen qui, quelque part, en fait, mène une vie tranquille, mais qui n'est pas heureux. Voilà, c'est un lycéen qui n'est pas heureux du tout. Ça, on le voit très vite. On le voit très très vite dans ce récit. C'est un lycéen qui, voilà, vit sa petite vie, mais n'est pas heureux. Voilà, il a une mère... il a une mère alcoolique, dépressive, des parents, voilà, qui sont vraiment problématiques. C'est un lycéen qui est malheureux, voilà, qui est pas heureux dans sa vie, et petit à petit, en fait, c'est un lycéen qui va sentir grandir, monter une rage en lui, voilà, d'où le titre de ce livre. Il va sentir monter une forme de rage en lui à cause de l'injustice de la vie, selon lui, de l'incompréhension de ses parents, de l'incompréhension des adultes en général, voilà, il s'épanouit pas et il va finir par sentir monter une rage si forte qu'un beau jour, il va se pointer dans son lycée avec un flingue. Il va retenir sa classe en otage et il va buter sa prof de maths, voilà, si je me rappelle bien. Et alors qu'il va séquestrer sa classe quelque part, il va essayer de faire sortir chez ses camarades étudiants toute la rage qu'ils ont en eux, toute l'incompréhension qu'ils ont en eux, toutes les injustices qu'ils ont pu vivre dans leur vie. Donc en fait, c'est quelque part, il va séquestrer ses camarades et faire sortir ce qui ne va pas chez eux. Voilà, essayer de les faire parler. Et c'est un récit très très particulier puisqu'on est face à un anti-héros en fait, puisque sa classe quelque part va le soutenir dans ce qu'il est en train de faire, dans sa prise d'otage. C'est très 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 particulier comme récit. Franchement, c'est très original, très très particulier. Moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un livre que j'ai lu très très vite. Je crois que je l'avais lu en 2 jours. Enfin, c'est très très particulier. On rentre vraiment dans la psychologie du personnage. C'était un excellent King, quoi. J'en garde un très très bon souvenir également, donc je vous le conseille. Voilà pour ce top, c'est terminé. Je vous ai présenté mon top 10 de Stephen King. J'espère que ça vous aura plu. Je m'excuse d'avance d'avoir prononcé Stephen King durant toute cette vidéo. Je suis désolée, je n'y arrive pas, je ne peux pas m'en empêcher. Je sais que c'est Steven, mais je n'y arrive pas, d'accord ? Donc, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Voilà, forcément, je ne suis toujours pas douée pour la prononciation de son prénom. Je n'y arrive toujours pas, donc je m'excuse pour avoir dit ça pendant toute la vidéo et pour avoir fait saigner les oreilles de certaines personnes. Cela dit, j'espère que ça vous aura plu. Je vous ai présenté mes petits préférés, voilà, c'est très subjectif. Je sais que la plupart des gens n'auraient peut-être pas choisi les mêmes titres que moi, mais voilà, moi c'est mes petits préférés, donc voilà, j'ai été très subjective. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire de quels auteurs vous voulez que je parle dans mes prochaines vidéos, donner un petit peu vos petites idées et surtout donner vos avis sur ces Kings si vous les avez déjà lus et me donner à vous votre top 10 de Stephen King. Ça peut être super intéressant aussi de voir la différence. Et donc ça a été un plaisir pour moi de faire cette vidéo avec vous. J'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite.